Voilà, alors pour le TP concernant les hormones durant la naissance, j'ai découpé en deux parties. Alors la partie en fait pour bien comprendre les trois cerveaux, on a voilà, le cerveau rationnel, le cerveau émotionnel, le cerveau instinctif. Et puis l'idée c'est de vraiment limiter les stimulations du cerveau rationnel pour laisser faire le cerveau instinctif. Bien sûr, l'émotionnel est là aussi, mais que ça parte sur l'instinct. Euh, Là, je suis un petit peu plus partie sur des idées, entre guillemets, à connotation négative. Donc j'ai fait un chemin et puis ben voilà, qu'est-ce qui peut freiner finalement ce chemin vers là où les naissances. Ben voilà, il y a le stress. Le stress va, voilà, qu'est-ce qui va bloquer finalement les hormones qui pourraient faire leur chemin. Ben, on sait qu'on a le stress, la douleur, que je vais changer en intensité, pas le mot douleur, je vais l'enlever. L'insécurité, voilà, si on ne se sent pas à sa place dans son environnement, mais on peut très bien se sentir en insécurité aussi à la maison, ou en maison de naissance, ou à l'hôpital. La peur, donc ça c'est, je pense, des gros, on va dire des gros éléments qui peuvent aussi se préparer. Enfin, je dirais que tout pourrait se préparer avant, mais ça, je pense que c'est vraiment ce qui pourrait se préparer avant. Après, j'ai mis des petites choses. C'est ce qui va vraiment stimuler ce cerveau rationnel. Ben voilà, c'est si on vous pose trop de questions, que ça soit quand la personne qui accouche, bien sûr, si on lui pose trop de questions, on va faire fonctionner évidemment son cerveau rationnel. Les gens, le nombre de gens qu'il y a autour, effectivement, ça va toujours ramener à ce cerveau qui réfléchit. Et puis, ben voilà, dans ce que j'ai pu lire, c'est aussi la lumière trop vive. Ça pourrait augmenter, stimuler ce cerveau. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on propose des fois de mettre une lumière un peu plus tamisée. Voilà, donc ça c'est pour la partie un peu plus négative. Enfin voilà, comprendre. Je pense que si on a compris cette base-là, on peut travailler ensuite sur finalement comment je vais faire pour mettre ce cerveau, ce néocortex de côté, pour, euh, pour rester sur l'émotionnel et surtout l'instinctif pour la naissance. Et puis, voilà, du côté des hormones. Alors moi, j'ai mis en avant en premier la relaxine qui va faire un assouplissement des ligaments, autant au début de grossesse que quelques semaines avant l'accouchement. L'ocytocine qui va faire les contractions. Donc voilà, j'ai fait des espèces de vagues. Tout d'abord, des petites vagues, puis après des plus grosses vagues pour les plus grosses contractions. Les endorphines qui vont venir stabiliser la douleur, maintenir cette douleur à un état supportable. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Le pic d'adrénaline qui est là juste avant la naissance. Et puis, la prolactine pour l'allaitement. J'ai fait exprès de ne pas juste mettre un galbe de sein, mais aussi un biberon. Bon, déjà parce que ça remplissait mieux ma page. Mais voilà, il y a cette prolactine. Mais j'ai pas envie de faire peur ou de frustrer des gens qui savent déjà peut-être qu'ils n'allaiteront pas pour telle ou telle raison. Donc voilà. Voilà pour mon travail sur les hormones. J'en suis assez contente parce que moi, il m'a permis de comprendre beaucoup d'éléments. Et puis de comprendre qu'effectivement, plus on va être préparé, plus on va pouvoir se détacher de ce cerveau qui réfléchit trop, plus le travail ensuite des hormones qui savent où aller, quand aller, à quel moment, pour quel effet, pourront faire leur travail. Voilà.